Bonjour à tous, bienvenue à l'ambassade Pro Bike Shop pour un top 5 destiné aujourd'hui à la protection du pilote en VTT. Alors, numéro 1. Numéro 1, on va commencer par le haut. Le numéro 1, c'est le casque. Alors, il existe différents types de casques et qui varient en fonction des pratiques que vous allez faire. Bien entendu, sur les pratiques très engagées, on va choisir le casque intégral. Il existe des normes qui sont destinées à la descente, l'ADH, et des normes destinées par exemple à l'enduro. On va retrouver bien entendu également pour une pratique enduro des mentonnières qui sont amovibles, que l'on peut retirer dans les montées, que l'on va mettre dans les descentes. Hyper important, sur un casque intégral, pensez à avoir une bonne ventilation à l'avant pour pouvoir respirer en plein effort. On va retrouver ensuite pour des pratiques, on va dire, enduro, randuro, la balade enduro, ou all mountain, ou des pratiques tout simplement randonnée balade, des casques plus traditionnels, où là encore, la ventilation va être très importante. Différents systèmes, comme des systèmes par exemple MIPS, qui est un système qui permet d'avoir la coque interne qui est dissociée de la coque externe pour pouvoir tout simplement isoler la boîte crânienne d'un éventuel choc et de la gravité qui va avec. Donc le casque, c'est hyper important, on l'adapte en fonction de la pratique et toujours, bien entendu, la ventilation. Le numéro 2, les genouillères et les coudières. Il existe différentes philosophies. On va retrouver des ensembles très rigides. On est sur des coques qui sont rigides avec une articulation pour pouvoir accompagner le mouvement du genou et de la jambe. Les ensembles comme ça très rigides sont vraiment destinés à des pratiques très engagées, notamment la descente. En descente, le gros avantage, c'est que la plupart des remontées se font donc par les remontées mécaniques, donc on n'a pas trop à pédaler. Donc le fait que la coque soit rigide n'est pas trop gênant. Pour les pratiques, pour le coup, on va devoir beaucoup plus pédaler. Eh bien, on va choisir des ensembles un petit peu plus légers. Le niveau de protection est un petit peu moins important. Par contre, on est sur des ensembles qui sont souples, donc très faciles pour le pédalage, et également un petit peu plus aérés, tout simplement parce que si vous pédalez beaucoup, vous transpirez beaucoup, et par conséquent, vous avez besoin d'un ensemble un petit peu plus aéré. Vous l'avez compris, les genoux sont très exposés, il faut bien se les protéger, quelle que soit la pratique. On va retrouver, là aussi, même sur des pratiques balades le week-end, des genouillères super légères et super aérées pour que vous puissiez les porter très facilement. Pour les coudières, on va retrouver différentes technologies et là aussi, on va privilégier sur des pratiques un petit peu plus quotidiennes des ensembles légers. On va retrouver des ensembles qui sont très fins, qui se portent très facilement, qui peuvent se porter sous le maillot et qui résistent à de forts impacts. Là aussi, tout comme pour les genouillères, pour des pratiques très engagées type DH, on n'hésite pas à mettre des coques très rigides parce que le niveau de protection est un petit peu supérieur. Le numéro 3, la dorsale. Là encore, comme pour le casque, comme pour les genouillères, comme pour les coudières, différents niveaux de protection. On va retrouver, par exemple, des ensembles très légers, là ça se porte sous un maillot traditionnel, et qui ont un ensemble tout intégré. On va retrouver des protections pour les épaules, puisque les clavicules sont très exposées, et un petit plastron à l'avant, en cas de chute sur le torse, et bien entendu la dorsale. La dorsale, elle est primordiale, elle vous protège la colonne vertébrale. Quand on tombe en VTT, on peut très facilement passer au-dessus du vélo, faire une sorte de roulé-boulé, et le dos est très exposé. Donc la dorsale, c'est juste obligatoire. Bien entendu, sur des pratiques très engagées, là encore, comme pour le reste, on va partir sur des ensembles beaucoup plus rigides. On va passer ensuite au numéro 4. Le numéro 4, ça va être la chaussure. Alors, la chaussure, quand on parle de protection, on va éviter la tongue. Attention, on est sur une tongue qui est destinée à faire du vélo, puisqu'on va retrouver un système pour mettre des cales, mais ça, on va complètement oublier. On va partir sur des chaussures avec des ensembles de protection qui sont assez élevés. Oui, une chaussure de VTT, il y a des protections. La première des protections, c'est un avant qui est assez renforcé. Pourquoi? Tout simplement, quand la pédale est en bas, on peut très bien venir heurter une pierre, une branche. Donc, il faut vraiment avoir un avant de chaussure qui soit très renforcé. Deuxième protection, pour les pratiques là encore un petit peu plus engagées, on va retrouver donc sur la partie frontale, la partie la plus exposée, un petit pare-pierre, là aussi pour éviter toutes les projections, notamment les projections de pierres
qui viennent de la roue avant et qui bien souvent finissent sur l'avant du pied. Donc la protection elle est très importante. Sur certains modèles, on va retrouver aussi, alors sur les pratiques type enduro par exemple ou DH, on va retrouver une protection sur la malléole. La malléole, elle peut être très exposée, notamment en cas de chute, et c'est très très douloureux, bien entendu, de recevoir un choc. Ça peut conduire à se déconcentrer et faire une erreur, et pourquoi pas la chute. Donc protection à l'avant, une semelle bien renforcée, et surtout des protections au niveau de l'avant ou de la malléole. Voilà l'ensemble des protections que vous pouvez retrouver sur une chaussure de VTT. Enfin, on va retrouver le numéro 5. Le numéro 5, c'est tout le reste. C'est un petit peu, voilà, c'est pour tous les gens qui ont connu des blessures, qui veulent reprendre une pratique et se sécuriser. Il existe un ensemble de protections. Par exemple, on va retrouver un ensemble de protection épaule. Donc alors c'est pas très visuel, ça vient se mettre comme ceci sur le torse. On a une coque rigide et un ensemble qui permet de maintenir l'épaule. Pour les gens qui ont eu une blessure, qui veulent se remettre tranquillement à leur pratique en toute sécurité et protéger la zone sensible, voilà, une protection et surtout un maintien qui permet tout simplement de compenser les ligaments, les muscles qui ont été un petit peu abîmés. Ça existe bien entendu pour les épaules, partie très exposée en VTT. Ça existe également pour les poignets, mais également pour les chevilles. On va retrouver vraiment des ensembles, et pour les coudes, vraiment on va retrouver des ensembles pour aider tout le corps. Voilà, j'espère que vous en savez plus sur les protections du pilote en VTT. Si vous n'êtes pas déjà équipé, passez à l'ambassade ou allez vous équiper sur le site Pro Bike Shop. Et si vous voulez plus de top 5, n'hésitez pas à vous inscrire sur la chaîne YouTube de Pro Bike Shop. À bientôt!